Tov, Be'ezrat Hashem, Birshut Harav, Birshutchem. Et on va commencer aujourd'hui à parler de Pessah comme une préparation. Tout le monde a été. 30 jours avant Pessah, nous avons l'habitude de traiter de cette notion de Pessah qui, bien entendu, dépasse l'élément fête que nous connaissons. Il est important cet élément, mais nous sommes bien au-delà de l'élément fête où il faut juste s'asseoir en famille, lire un seder et manger avec la famille. Nous savons qu'il y a ici des secrets énormes. Cette fête est en réalité l'essentiel, l'essence même de tout le judaïsme. Et c'est pour ça que je vous ai écrit un cours sous la forme de plusieurs points, où nous allons, Be'ezrat Hashem, développer ces points, et vous aurez la possibilité aussi de poser des questions. Alors, Hanose Aïkari 1. Le sujet principal Israël au sein du peuple d'Israël, Alav Mevusas Achinur Shelanu Le'emuna, sur lequel nous basons toute notre éducation concernant la certitude de notre vie. Emuna ici n'est pas une foi, mais la capacité que nous avons à certifier l'éternité, Hu Yetziat Mitzrayim. C'est la sortie d'Égypte. Autrement dit, c'est l'élément de base de tout. Il n'y a pas de possibilité de nous relier à des degrés supérieurs, quelconques, quels qu'ils soient, sans passer par cette étape qui s'appelle Yetziat Mitzrayim. Et donc, même lorsqu'on recevra la Torah, eh bien, nous la recevons parce que nous sommes sortis d'Égypte. Vous comprenez bien. Pas parce que ça s'est passé comme ça au niveau historique, parce que ça ne peut pas se passer autrement. C'est pas possible de recevoir la Torah et après sortir d'Égypte. Vous comprenez? Donc, ne vous attendez pas à une possibilité historique autre que celle qui s'est passée. Mais cette histoire telle qui s'est passée dans cet ordre-là est en réalité une clé. Et cette clé, j'essaye de vous la faire passer, elle est claire. Elle dit tout simplement qu'il est impossible de se contacter avec les valeurs de l'infini, ce qu'on appelle le don de la Torah, qui est en réalité l'infini qui descend dans le monde. C'est impossible d'avoir cette relation-là sans, au préalable, être sorti, libéré de ce que représente l'Égypte. D'accord? Donc vous allez comprendre, petit à petit, Be'ezrat Hashem, nous allons comprendre ensemble que sortir d'Égypte, c'est l'élément premier, parce qu'en réalité, le peuple d'Israël, dans sa fabrication, j'allais dire, dans ses gènes, est obligé d'être dans la liberté. Pourquoi il est obligé d'être dans la liberté? Ben, tout simplement parce que sa nature est libre. Et donc, tant qu'il n'a pas rejoint sa propre nature, donc libre, il ne peut pas commencer réellement à travailler dans sa vie. Ceci n'est pas seulement au niveau de l'histoire, mais au niveau de l'actualité, de ce que nous sommes aujourd'hui, chacun de nous. Avec des mots simples, vous ne pouvez pas commencer réellement à faire ce que vous devez faire dans ce monde sans, au préalable, vous être retrouvé. Et pour vous retrouver, vous devez d'abord vous libérer de tout ce qui vous embête, de tout ce qui vous dérange. Et donc, tant que vous n'êtes pas sorti d'Égypte, oubliez la possibilité de vous joindre, en fait, aux valeurs de l'infini. Impossible. Pourquoi? Parce que cette prison, entre guillemets, vous oblige à rester dans les contraintes de la nature. Et la nature est limitée, par définition. Toute cette nature, en réalité, est représentée par l'Égypte. Donc l'Égypte, c'est en réalité une prison naturelle
qui empêche celui qui est emprisonné à l'intérieur de ce système de toucher les valeurs qui sont au-delà de cette prison, surnaturelles. Or, nous avons affaire à l'éternité. L'éternité n'est pas emprisonnée dans la nature, chas v'shalom. Et nous, notre devoir en tant que peuple d'Israël, c'est d'apporter justement ces valeurs de l'éternité et de le faire rentrer dans cette nature qui est limitée. Mais pour faire ce travail, pour réussir à faire ce travail, il faut être capable d'abord, en tout cas, il faut sortir des contraintes qui bloquent l'homme dans son système naturel. Ça ne veut pas dire pour autant que je jette la nature et que je l'annule. Non, mais je peux, à volonté, je devrais pouvoir à volonté sortir de la nature et y rentrer comme je veux. Sortir de la nature, pourquoi ? Eh bien, pour toucher un élément supérieur à la nature et revenir à la nature, parce que en réalité, c'est le but même de la création du monde. Un exemple très simple, le Kohen Gadol qui entre dans le Saint des Saints, il sort en réalité de la nature. Nous, on parle de son entrée dans le Saint des Saints. Mais en réalité, son entrée est accompagnée par une sortie. Il sort du monde de la nature pour entrer dans un monde hors nature. Mais le but même de toute cette entrée, c'est de ressortir vers la nature. Il ne s'agit surtout pas de le laisser dedans, avec tout le plaisir que ça incombe. Parce que rester dans ce contexte surnaturel, c'est très attirant. Mais ce n'est pas le but même de la création. Alors, j'espère que je me suis un petit peu fait comprendre pour commencer à aborder le sujet. Donc, l'essentiel de notre étude, de toute l'éducation de la Emouna, c'est la sortie d'Égypte. Rabbi Yehuda Halevi, dans le Kuzari, nous dit, Anachnu ma'aminim, en gras, nous avons cette certitude-là, Be'elohe Avraham, Yitzhak ve Yaakov, en le Dieu d'Avraham, d'Yitzhak et de Yaakov, mais en tant que quoi? Hamotzi et bnei Israël mi Mitzrayim. Comme s'il avait un métier essentiel. Et quel est le métier essentiel d'Akadosh Baruch Hu, Dieu d'Avraham, d'Yitzhak et de Yaakov? De nous faire sortir d'Égypte, nous les enfants d'Israël. Incroyable. C'est bizarre. Ça veut dire que si je vous demande quel est le métier d'Akadosh Baruch Hu, vous allez peut-être me dire créateur du monde. Ça, c'est le premier métier. Mais il n'a pas qu'un seul métier. Et là, Rabbi Yehuda Halevi nous dit que l'essentiel de son métier, c'est quoi? C'est le Rédempteur. C'est celui qui libère. Donc en fait, pour nous, le lien que nous avons avec les valeurs d'Akadosh Baruch Hu, de l'éternité, c'est tout simplement d'abord de nous faire sortir, grâce à ce contact-là, de tous nos emprisonnements. D'accord? Ça veut dire, si je vous pose maintenant une question très simple, avec des mots simples, en français simple, quelle est votre attente, entre guillemets, d'Akadosh Baruch Hu, de nous libérer? Ok? C'est mon libérateur. Comment est-ce qu'on appelle ce métier en hébreu? Gaal. D'accord? Il est Goël, tu as raison, mais comment est-ce qu'il le fait pratiquement comme un métier? Par exemple, quelqu'un qui travaille dans les montres, comment on l'appelle? En hébreu. Sha'an. D'accord? Sha'an. Vous avez entendu parler de ça? Comme Sha'on, c'est la montre, Sha'an, c'est l'horloger. Eh bien, celui qui libère, il s'appelle Gaal. Comment est-ce que vous écrivez Gaal? Gimel, Aleph, Lamed. Quelles sont les voyelles? Qu'est-ce qu'il y a sous le Gimel? Un Kamatz. Qu'est-ce qu'il y a sous le Aleph? Un Patach. Et qu'est-ce qu'il y a sous le Lamed? Rien. Donc, Kamatz, Patach. À chaque fois que vous avez trois mots avec Kamatz, Patach, Gaal,
Sha'an, c'est un métier. Et non pas un verbe comme vous pouvez l'imaginer. Baruch ata Hashem, Gaal Israël. Béni sois-tu l'Éternel qui a sauvé Israël. Non. Béni sois-tu l'Éternel dont le métier c'est Gaal Israël, sauveur d'Israël. Vous avez compris? Attention, c'est une nuance très importante. Si vous ne comprenez pas l'hébreu, vous allez tomber dans le piège des traductions qui n'ont aucun rapport avec ce que le texte dit. Donc, Dieu ne nous a pas libérés. Dieu est notre libérateur constant. Il est Gaal Israël, c'est son métier. Quel? Alors pourquoi on distingue Goël, c'est celui qui sauve, et Gaal, quoi? Gaal, c'est son métier. Goël, c'est en réalité ce qui montre sa spécificité. D'accord? Ça veut dire que j'ai la possibilité de le faire, et maintenant je le fais. Donc le Goël, c'est celui qui a la possibilité de le faire, et Gaal, c'est déjà quand il applique cette possibilité. Mais Goël, c'est au présent, c'est celui qui fait. Encore une fois, même Gaal, c'est au présent, c'est ce que je suis en train de t'expliquer, et ta question prouve que tu n'as pas compris. Gaal, c'est pas il m'a sauvé, il est sauveur, c'est son métier, au présent, c'est pas au passé. C'est son essence, d'accord? Mais donc tous les jours on lui demande de faire son métier? Ben vadaï, on le rappelle, c'est pas qu'on lui demande, on se le rappelle nous. Lui, il n'a pas besoin qu'on lui rappelle. C'est-à-dire, je me relie à toi, Baruch ata, c'est pas je te bénis, je peux pas bénir Dieu. Donc je me relie à toi, Baruch ata Hashem, en tant que quoi? Que Gaal Israël, dont le métier est Gaal Israël, au présent. Attention, Gaal Israël, c'est pas celui qui a sauvé au passé. D'accord? Donc ta question... Pour moi, celui qui Goël Israël, forcément s'il sauve Israël, forcément c'est son tafkid. Il est son tafkid, mais est-ce qu'il le fait? Je suis artiste, mais est-ce que je peins? Forcément. Pas forcément. Non. Il a fait. Donc quand lui il est Goël, est-ce qu'il prouve qu'il le fait? Comment? Gaal Israël. Et la preuve, c'est qu'il l'a déjà fait et qu'il le fait tout le temps. Et c'est pas au passé, attention. Hein. Si je vous pose une question, que je vous fais une interro, et je vous demande à quel temps c'est cette phrase-là, Baruch ata Hashem Gaal Israël, et que vous me dites au passé, je vous jette du cours. Hein. C'est au présent. C'est son métier. C'est un nom, de toute façon, c'est pas... D'accord? C'est le nom de son travail. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc maintenant, notre lien avec cet infini, béni soit-il, c'est un lien de libération en fait. Mais avant d'être un lien de libération, c'est un lien de vie. Parce que ce nom-là, auquel on fait référence, Yud Ke Vav Ke, le tétragramme, c'est le nom de l'existence, de l'être. Donc, je me relie à quoi? À l'existence, à l'être suprême, à la vie, à je suis. Comment est-ce que je peux me relier à je suis? Gaal Israël. Parce que j'ai la capacité d'être libéré par ce même donneur de vie. On est d'accord? Donc, tant que tu n'es pas libéré de tout ce qui peut t'empoisonner la vie, tu ne vis pas encore au niveau de ta vraie vie, tu n'es pas encore capable d'appréhender des choses qui dépassent la nature. Donc tu vas rester coincé dans les systèmes de la nature. C'est ce qui se passe en Égypte. En Égypte, c'est pas que les enfants d'Israël sont esclaves. Même les Égyptiens sont esclaves. Même le pharaon est esclave. Tout le monde est esclave là-bas. Ça s'appelle la maison des esclaves. Pas la maison de l'esclavage. Bet Avadim, la maison des esclaves. Ça veut dire qu'il y a une adresse dans le monde, la maison des esclaves, Bet Avadim, c'est l'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Bet Avadim, la maison des esclaves. Tous ceux qui ne peuvent pas être libérés pour une raison X ou Y, ils sont où? Bemitzrayim, donc dans cette nature. Donc oubliez que l'Égypte c'est un pays, c'est ce que je veux vous faire comprendre. Début de quoi?
Bien sûr. Bien sûr. Malasot. On est obligé d'avancer. Ça fait 20 minutes. Donc, je veux bien que vous compreniez que nous avons ici un code énorme où tu es dedans, où tu arrives à sortir de ce contexte. La première fois, je ne peux pas, moi, m'en sortir tout seul. J'ai besoin que cet infini, qui lui est hors de ses limites, entre sa main, entre guillemets, et me tire de là-bas. Donc Akadosh Baruch Hu lui-même, le tétragramme Yudke Vavke, c'est pour ça qu'il y a marqué Ani Velo Acher. Moi, personne d'autre, ni Moshe, ni un ange, ni quoi que ce soit. Il n'y a que le tétragramme Yudke Vavke qui peut nous sortir de cette contrainte-là. Maintenant, vous comprenez pourquoi. Parce que quand vous écrivez Yudke Vavke, vous comprenez qu'il s'agit maintenant d'une force qui est au-delà du temps, au-delà de l'espace, au-delà des formes, au-delà des limites. Donc, il n'y a que cette force-là qui puisse me sauver à chaque instant. C'est pour ça que dans le Shulchan Aruch, avant de commencer les halachot, il y a marqué Shiviti, Yudke Vavke Lenegdi Tamid. Il faut que j'ai en face de mes yeux ce nom-là. C'est-à-dire, traduisez-moi ça maintenant, c'est pas que je vois les 4 lettres du nom d'Hachem. La liberté, il faut tout le temps que je garde en tête, en mémoire, dans ma conscience, ma liberté. Sinon, je vais rentrer, je vais croire que la Torah est un livre de loi, et je vais rentrer dans une autre forme de prison. Quelle? Ça se dévoile dans un temps. Nachon, c'est ça la force. C'est ça la force. On va y arriver. C'est ça la force. C'est que celui qui est en dehors du temps, est-ce qu'il peut pénétrer le temps? Oui. Est-ce qu'il peut pénétrer tous les temps? Oui. Tout le temps? Oui. D'accord? Comment est-ce que tu peux toucher une case, toi, dans le temps, qui est déjà passé? Est-ce que par exemple tu peux repartir à mardi dernier? Oui ou non? Oui. Justement, en te contactant avec ces 4 lettres du nom d'Hachem, Yudke Vavke. Si tu retrouves les 4 lettres qui sont ta liberté en réalité, je te l'ai dit tout à l'heure, tu peux sortir du temps présent et repartir dans un temps passé. Ce qu'on appelle la Teshuvah. C'est ça le secret de la Teshuvah. Comment est-ce que je peux réparer quelque chose qui est déjà passé? C'est fini, c'est plus moi. Parce que je me relie à cet être qui est au-delà de tous les temps. Donc de toutes les prisons. Donc même la faute ne peut pas m'emprisonner dans la faute. Parce qu'il y a des gens qui sont emprisonnés dans leur faute. Et pourquoi ils restent emprisonnés dans leur faute? Pas seulement dans la faute d'avant, mais la faute elle continue avec eux. Ils sont tout le temps emprisonnés de cette faute. Parce qu'ils n'arrivent pas à joindre ce degré-là qui est le Yudke Vavke. Et le Rav Kook, il a inventé un mot, il appelle ça Avdut Hachet'it. C'est-à-dire l'esclavage en forme de faute. Donc tu es emprisonné par tes propres fautes. Et tu t'apercevras que chaque fois tu retombes dans les mêmes fautes. Parce que tu es emprisonné, encore une forme de prison. Donc voici une forme nouvelle d'Égypte. L'Égypte des fautes. L'Égypte, c'est pas seulement un pays où il y a des esclaves. C'est la maison dans laquelle toutes les formes d'esclaves existent. Donc maintenant, vous pouvez utiliser le mot Égypte pour tout ce qui vous embête dans la vie. C'est un nom de code. Donc, sortir d'Égypte, c'est aussi un nom de code. C'est quoi? C'est sortir de toutes les formes de prison. Moralité, c'est la base même de l'éducation du peuple d'Israël. Et en prison intérieure en Israël, quoi. Quelqu'un qui est emprisonné par ses fautes. Quel? Aussi en Égypte, quoi. Mais voilà, sous une autre forme. Il y a des prisons qui sont un petit peu plus dures que d'autres, et des prisons dans lesquelles il y a
la possibilité d'écrire un livre, d'écouter de la musique. Mais tu es encore dans une forme de prison. Et il faut faire très attention de sortir de toutes les formes de prison chaque année. Et surtout, à Pessah. C'est-à-dire, nous avons un mois dont l'énergie cosmique, c'est sortir de prison. Voilà, c'est tout ce que tu as besoin de comprendre. Et je vous l'ai dit à Pourim, à chaque fête arrive aussi son contraire, sa force contraire. Comment elle s'appelle donc la force contraire de Pessah? Mitzrayim, c'est tout. C'est tout. Donc si on sort On appelle ça la clipa. Si on sort pas à ce moment-là, on chute totalement. Si tu n'utilises pas ce moment cosmique qui est le plus adéquat, le plus approprié à te faire sortir, c'est dommage. Alors les Américains, ils ont inventé un nom, ça veut dire c'est de passer au-dessus de ta tête, passe au vert. C'est Pessah, en anglais. C'est un jeu de mots. Hein. Ok. Avraham Avinu, est-ce qu'il a vécu l'histoire de la sortie d'Égypte? Oui. Pas du tout. Il n'y était pas, il n'y avait pas ni d'Égypte, ni rien du tout. De quoi vous me parlez? Ah, mais il n'est pas sorti d'Égypte. J'ai été précis dans ma question. Est-ce qu'il a vécu? Ken? Il a fait, mais c'est une autre forme. Ça veut dire qu'en réalité, Avraham Avinu, comment est-ce qu'il a fêté Pessah? Pourquoi il a fêté Pessah à ce moment-là donné, chaque année, avant qu'il y ait un pharaon en Égypte, avant qu'il y ait des enfants d'Israël en Égypte? Personne n'existait encore. Parce qu'il a compris qu'à ce moment-là, dans le temps, il y avait un potentiel. Et comme il était très, très, très sensible à ce qui se passe dans l'univers, il a capté que chaque année, au même moment, c'est-à-dire le 14 du mois de Nissan au soir, c'est-à-dire le 15, qu'est-ce qu'il y a possibilité de faire? De sortir. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fixé, en fait, un Pessah pour lui-même. Il n'a pas encore appelé Pessah. Ok? Mais il a compris qu'on peut sortir de prison ce soir-là. Vous pouvez imaginer que quand il est sorti de Canaan, c'était le 15 de... Bevadaï. Bevadaï. Donc, comprenez bien qu'il y a ici un code. Donc, la fête que nous fêtons, est-ce que c'est après ce qui s'est passé dans la sortie d'Égypte? Ou aucun rapport avec ce qui s'est passé? Non, c'est juste la réalisation de ce moment. Il a fait merde. Ce qui s'est passé est seulement une réalisation du potentiel. On ne fête pas la fête de Pessah parce qu'il y a eu événement. L'événement a eu lieu parce qu'il y a puissance. Et alors, pourquoi l'année précédente, à la même date, il y avait aussi ce potentiel? Il a fait. Et pourquoi? Alors, comment est-ce possible que chaque année, au même moment, il y a le même potentiel? Et pourquoi? On n'est pas sorti d'Égypte avant. On n'est pas sorti d'Égypte avant. Ça, c'est ce que lui dit. Et moi, je vous dis, tu es sorti d'Égypte. Seulement, tu es sorti d'Égypte au niveau de l'année d'avant. Et aujourd'hui, tu es dans une autre forme d'Égypte, puisque tu as avancé dans ta vie. Et donc, tu vas redevoir sortir d'Égypte avec les systèmes et les X et les Y que tu as maintenant en face de toi. C'est tout. C'est la même maladie, un niveau plus haut. Moralité, l'année dernière et l'année de maintenant, on n'est pas sur un disque plat, on est dans une spirale. Ken? Il y avait un point parce que les Bnei Israël, quand ils sont sortis d'Égypte à ce moment de l'année qu'on parle, Oui. ils étaient quand même au 49e degré. Nahon. Personnellement, ils ne sont pas sortis d'Égypte. C'est le âme qui est sorti d'Égypte, c'est pas eux-mêmes. Nahon. À l'individuel. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je te dis qu'ils ne sont pas sortis d'eux-mêmes. C'est Akadosh Baruch Hu qui est venu les sortir. Mais une fois qu'il les a fait sortir, qu'est-ce qu'il te demande? De commencer toi-même maintenant à faire ton propre travail. C'est comme s'il aurait dit, voilà, si je mesure maintenant votre capacité de sortir, c'est pas possible. Vous êtes foutus. Ok? Vous êtes tous foutus. Vous allez rester ici à vie. C'est fini. On oublie toute l'histoire, il n'y a plus rien. Donc qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Parce qu'il ne peut pas rater la création de son monde. Il ne veut pas rater la création qu'il a fait lui-même. Il aurait dit, je vous donne, je vous fais crédit, pas cadeau. C'est pas un cadeau. Je vous fais crédit.
Je vous prête la Géoula, et après vous allez me la rembourser. Ok? Donc la première Géoula d'Égypte, Akadosh Baruch Hu nous l'a donnée à crédit. Exactement, c'est comme si on avait fait un prêt Géoula à la banque. Et le lendemain de Pessah, qu'est-ce qu'on a commencé à faire? Le Homer. On a commencé à compter le Homer. Vous aussi, vous allez commencer à compter le Homer le lendemain de Pessah, le jour d'après. Qu'est-ce que c'est le Homer en fait? C'est les remboursements échelonnés sur 49 jours de ce prêt qu'Akadosh Baruch Hu nous fait chaque année à Pessah. Par le fait que tu arranges une mida, une vertu en toi chaque jour du Homer. Et c'est pour ça que les kabbalistes nous ont donné, premier jour du Homer, chesed chez bechesed. C'est-à-dire que le premier jour du Homer, j'ai un travail bien précis à faire. Si je ne connais pas ça, eh bien je ne rembourse pas mes dettes. Et donc, la Géoula qu'Akadosh Baruch Hu m'a fait à crédit, elle ne tient plus, chas v'shalom. Et je vais vous donner une preuve qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir seulement le premier jour, et après, en fait, on doit rembourser. Tout simplement par le Hallel. Combien est-ce que vous faites le Hallel le premier jour de Pessah? Est-ce que vous faites le Hallel le premier jour de Pessah? Ok. Est-ce que vous faites le Hallel à Chol HaMoed? Non. Il n'y a pas. C'est pas le Hallel. Le cours, c'est pas le Hallel. Comment est-ce possible qu'on ne fasse pas le Hallel? Hanouka, est-ce que vous faites le Hallel les 8 jours? Oui. Pessah, vous faites le Hallel qu'un seul jour. Comment ça se fait? Parce qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu nous a fait crédit, mais après il nous a dit vous remboursez. Donc à chaque fois que Dieu nous fait crédit total, c'est le Hallel complet dans ce monde. À chaque fois qu'il nous demande de le rembourser, il n'y a pas de Hallel dans ce monde. À Kadosh Baruch Hu, le premier soir de la sortie d'Égypte, nous étions emprisonnés. Si lui n'était pas venu pour nous sortir, donc il nous a donné carte blanche, on n'aurait pas pu sortir. Mais cette carte blanche, est-ce qu'il te l'a fait de cadeau? Non. Alors, pour te montrer qu'il te l'a fait de cadeau, il te dit, dis le Hallel. Qu'est-ce que tu dis quand tu dis le Hallel? Merci à Kadosh Baruch Hu de m'avoir donné 1, 2, 3, 4, 5. Mais après, est-ce que ça continue? Tu dis merci le deuxième jour, merci le troisième jour. Non, tu dis plus. Pourquoi? Parce que maintenant, tu n'as pas à remercier parce que tu es en train de rembourser. Comment on rembourse? Je viens de le dire, je viens d'expliquer. En arrangeant une vertu de ton être. Chaque jour différente. Premier jour, tu dois être dans le don total. Deuxième jour, tu dois être dans le don mais limité. Troisième jour, tu dois être dans l'équilibre du don. Quatrième jour, tu dois être dans la continuité du don. Cinquième jour, tu dois être dans la beauté quand tu donnes. Sixième jour, tu dois être dans la puissance de donner. Septième jour, tu dois être dans la royauté de donner. J'ai fini une semaine. Ça, c'est la première semaine. Il faut comprendre. Donc, il faut étudier ça jour après jour, après la sortie d'Égypte, pour rembourser les 49 échéances. Ok? Une fois que j'ai remboursé les 49 échéances, je suis censé quoi? Gagner la même lumière que j'avais de la sortie d'Égypte après les 49. Qu'est-ce qui se passe après les 49? C'est Shavuot. Donc Shavuot, est-ce qu'on l'a reçu gratuitement ou est-ce que c'est nous qui avons acquis? C'est nous qui avons acquis. C'est pour ça qu'il y a marqué Torah mipi gvura shamanu. Gvura, c'est mon action à moi. C'est-à-dire qu'à Shavuot, c'est quoi? Je ne dois pas fêter seulement le don de la Torah, mais combien j'étais capable de la recevoir. Il a fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le même degré qui s'est passé le premier jour de Pessah, mais cette fois-ci, je rappelle que la sortie d'Égypte a eu lieu au même degré, c'est la même chose, c'est le même jour. Mais maintenant, j'ai participé à ce travail. Quel? Excuse-moi, il y avait ici. Vous avez dit que pendant nos mères, on rembourse pendant 49 jours. Mais ça fait une tonne d'années qu'on rembourse. C'est la même question que lui. Je t'ai expliqué que chaque année, tu es dans un autre degré. Est-ce que tu ressembles à celui qui était il y a 10 ans? Non. Il a fait. Donc tu dois rembourser au moment de l'année où tu es maintenant.
Chaque année, Akadosh Baruch Hu, il recommence le même prêt pour 49 jours. C'est tout. Et tu dois rembourser par rapport à qui tu es cette année. Avec tes valeurs de cette année, avec tes pouvoirs de cette année. Ça veut dire on va demander à chacun de rembourser selon ses moyens à lui. C'est pas le même prix pour tout le monde. Vous avez compris? Donc la fête de Shavuot ne sera jamais la même pour tout le monde. Chacun va recevoir la Torah à sa mesure. Ce sont des clés. Je suis en train de vous expliquer des clés. Baruch, c'est bon? Ken, tu avais une question là-bas. Oui. Pourquoi Paro il est esclave en Égypte? Parce que c'est le roi de l'esclavage. Il dit lui-même, Lo yadati et yutke vavke. Je n'ai aucun contact, je ne sais même pas de quoi tu me parles quand tu me parles de yutke vavke du tétragramme. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas qu'il ne connaissait pas ce nom. La liberté. Ça veut dire qu'il n'a aucun lien avec la liberté. Donc c'est le roi de l'esclavage. Il est plus esclave que tout le monde. D'accord? Oui, mais je comprends quand même pas, parce que vu qu'il est roi, Et alors, il est roi des esclaves. Tu peux être roi des esclaves, tu es toujours esclave. il est esclave, c'est esclave. C'est un royaume entier d'esclaves, et toi tu es le roi. Donc tu es le roi de quoi? Des esclaves. Si tu étais vraiment un roi, tu aurais été le roi des libres. Pas le roi des esclaves. Le roi des borgnes. Et ça, d'après votre explication, je penserais qu'il ne faudrait même pas faire un seul jour le Hallel. Parce que le fait qu'il vous a redonné, vous avez juste prêté la Géoula, mais après il faut tout le rendre. Alors ça, il a fait, c'est un jeu. C'est un jeu entre nous, mais je dois reconnaître que ça vient de lui. C'est pour ça que je fais le Hallel. Je dois reconnaître que c'est de lui que tout a commencé. Donc je reviens à ma première ligne. Le sujet le plus important de tout ce qu'on a fait dans le judaïsme, de tout ce que vous faites dans le judaïsme, c'est la sortie d'Égypte. Comprenez ce sujet, vous comprenez tout. Et juste, si on fait la bracha dans Hallel, quand il est à moitié, après elle est vatala ou c'est pas une bracha? Non, les Sfaradim marocains font la bracha même pour le Hallel moitié. Mais c'est pas un Hallel. C'est-à-dire on n'appelle pas ça le Hallel. C'est-à-dire pour Rosh Chodesh par exemple, les Marocains font une bracha alors qu'on ne fait pas le Hallel complet. Okay. Ce qu'on a fait de plus important en fait, c'est pas vraiment de sorcellerie, c'est de réparer. C'est de rembourser. Ça veut dire de quoi? Dis-le avec un autre mot. De mériter ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné gratuitement au départ. Ok? Donc il faut mériter. Comment on appelle donc la période du mérite? Le Homer, c'est tout. Homer égale période de mérite. Je vais gagner par mes propres forces tout ce qui m'a été donné cadeau. C'est une période de deuil, Nachon. Dans sa source, ça n'a aucun rapport avec une période de deuil. Tout à fait. Tu as tout à fait compris. Au contraire, si on ne se rase pas pendant le Homer, c'est parce que c'est une période de fête. Et comme c'est un grand Chol HaMoed, entre Pesach et Shavuot, c'est au lieu de 7 jours, c'est 7 semaines, eh bien, Chol HaMoed, tu as le droit de te raser? Non, parce que pendant la fête, tu n'as pas le droit de te raser. Donc en réalité, on ne devrait pas se raser, pas parce que c'est un deuil, mais parce que c'est une fête. Mais ça encore, autre chose, on reviendra. Ne sortez pas du cours, Rabotai. Vous êtes en train, et mon métier, c'est de vous ramener. Et à chaque fois, vous déraillez du train. Pourquoi on veut la musique alors? Ah, ça y est, tu es en train de dérailler. Tu es en train de dérailler. Ken. Donc ça veut dire que le soir de Pessah, en plus de se rappeler de la sortie d'Égypte Ken. de nos ancêtres, Ken. on doit aussi du coup, réfléchir d'où on se... Exactement. d'où Exactement. nous sortons de cette Exactement. De toute façon, quand tu te rappelles de la sortie d'Égypte de tes ancêtres à Pessah, c'est juste un prétexte. Dans le cas de figure, vraiment, un prétexte. Pourquoi faire? Pour sortir toi-même. Sinon, tu n'as rien fait. Donc il doit y avoir une vraie réflexion sur Ah, ouais. D'accord? Sinon, tu es mort des rails, comme disent les Français. C'est l'air? C'est bon? Allez, on continue. Écoutez bien, c'est très important tout ça. C'est votre vie qui est en jeu. C'est votre vie qui est en question là. Si vous comprenez tous ces messages-là, vous voyez qu'à chaque fête, il y a des messages très pointus qui touchent l'essence des choses. Nous sommes dans une période de l'histoire qui nous permet, Baruch Hashem, de toucher ces points. Okay? La même chose pour ceux qui soignent. C'est la même chose.
Soigner quelqu'un, c'est en réalité le libérer de ses contraintes, de ses blocages, de ses fermetures, de ses prisons. Alors ça peut être une prison globale où tout l'être est en prison, mais ça peut être une prison locale. C'est-à-dire qu'il a mal à la main. Donc sa main est en prison. Quelle main? La main gauche. Ah! Et pourquoi si c'était la main droite, c'est pas pareil? Non. Parce que la main droite, ça veut dire que son emprisonnement, c'est qu'il ne sait pas donner. Mais s'il a mal à la main gauche, c'est qu'il ne sait pas recevoir. Ouh, c'est des codes. Eh bien oui, il faut étudier tous ces codes. D'accord? Et c'est comme ça qu'on peut soigner. Miprinatenu, donc en ce qui nous concerne, Aemuna na'aseh derech ha'akara ki Hashem hu Elohei Israël. Donc toute la Emouna, on fait un petit résumé, momentané. Toute la Emouna que vous devez développer, que nous devons développer, c'est quoi? Asher bachar banu mikol ha'amim, qu'Akadosh Baruch Hu d'abord nous a choisi, de parmi toutes les nations. D'où je sais qui m'a choisi? Non. Il a fait Meod, il m'a fait sortir d'Égypte à moi et pas l'autre. Pourquoi il est venu me choisir à moi pour me faire sortir d'Égypte? J'avais un voisin égyptien. Pourquoi lui n'est pas sorti? Vous comprenez qu'il y a eu un choix ici. Un choix de qui? Du peuple. Akadosh Baruch Hu a choisi le peuple qui voulait faire sortir pour... Pas pour le libérer. Pour réaliser son projet. Donc en réalité, ce projet-là et ce peuple-là, ils étaient déjà dans la pensée divine bien avant. On est d'accord? Même les gens qui étaient en Égypte ne le savaient pas. Ma'amar Kvodarav? Yadoa Teda. C'est-à-dire qui guerre yeh zaracha be'eretz lo lahem. Ve'inum. Ve'avadum. Ve'inu otam. 400 שנה. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. Traduction, on s'en fiche. C'est pas pour l'instant. Okay? On reste sur les rails. Ken? Vous avez parlé d'un voisin égyptien, on peut même dire d'un voisin juif. Il n'y a pas de juif. D'accord? Si tu veux rentrer dans les détails et dans la nuance et dans la sémantique, le mot juif n'existe pas en Égypte. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire juif? Il n'y a que des Hébreux, des enfants d'Israël, on va dire. La notion juif n'existe pas, que ça veut dire juif. Tu as déjà entendu parler dans la Torah, Vekol ha-Yehudi masher b'Mitzrayim? Non, Bnei Israël, il n'existe pas ça. Donc, sémantique pour sémantique, on va être précis. Il n'y a pas de juifs qui sont sortis d'Égypte, ce sont des enfants d'Israël. Et encore, si tu veux être vraiment plus précis, c'est leur nom qui sont sortis d'Égypte. C'est marqué. Ve'ele Shemot Bnei Israël Abaï Mitzrayima, qui sont les noms qui sont descendus en Égypte, au présent, qui viennent, et les noms qui sortent. Alors, des hommes qui sortent d'Égypte, je connais, mais des noms, ça commence à être compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire des noms qui descendent en Égypte et des noms qui sortent d'Égypte? C'est comme ça que commence le livre de Shemot. Les dévoilements, c'est-à-dire la possibilité de Shem, donner une dimension, une définition, une appellation. Je suis en train de vous révéler maintenant un grand secret. Si vous êtes dans votre vie capable de définir quelque chose, c'est que vous l'avez compris. Comment on peut définir quelque chose alors qu'il est limité? C'est impossible de définir quelque chose. Justement, c'est ça la force. Mais pas tout est illimité. Tu peux définir quelque chose avec tes références à toi d'homme. Je peux définir le nombre de pages de ce livre. Tu définissez-moi l'amour, c'est quelque chose de... Toi, tu es déjà parti. Oui, je peux définir l'amour. Et j'ai une définition de l'amour qui est celle de la Torah. Celle qu'Akadosh Baruch Hu m'a donnée. Comment tu peux définir le pas bien? Comment tu peux définir le pas bien? Chacun va dire ce qu'il veut? Non, la Torah nous dit. L'otov, c'est quoi? Heyot ha'adam levado. De rester pas marié. Voilà le pas bien dans le monde. Voilà. C'est ça le pas bien. J'ai pas dit que les gens étaient mauvais. J'ai dit que c'est le pas bien. Vous êtes en âge, pas en âge, hein, mais de Be'ezrat Hashem, leat leat. Sauf si vous transpirez. Ken?
Mais pourtant, à ce moment-là, ils étaient au moins 49e degré d'impureté. Oui, et alors? Et pourtant, ils étaient prêts à être le dévoilement. Il a fait, ça veut dire quoi? Tu es en train de répondre? C'est qu'il fallait passer par cela pour se dévoiler. Non, ça veut dire tout simplement que notre essence n'a aucun rapport avec nos actions. Ça veut dire tout simplement, tu as beau faire toutes les bêtises que tu veux, arriver à 49 degrés d'impureté, tu resteras toujours Israël. C'est par le srout des noms, des schémas. C'est par le srout d'Akadosh Baruch Hu qui nous a créés de cette manière-là. C'est pour ça que la Gemara nous dit Israël, afalpi shechata, Israël hu. Un Israël, il a beau faire toutes les fautes du monde, il restera Israël, il sera jugé comme Israël. Et pourtant, nombreux sont ceux qui ne sont pas sortis. Il a fait. Donc ils n'étaient pas Israël. Donc qui est Israël? Celui qui est sorti d'Égypte. C'est tout. Ve'el shemot bnei Israël. Tous les autres, c'était des imposteurs. Eh ben, c'était des gens qui ne sont pas rentrés dans le système, donc ils ne sont pas liés dans la neshama de ce qu'on veut. C'est tout. Ils ne font pas partie du programme. Et alors, et ceux qui sont sortis, Maintenant, c'est le 100%. Même si c'était le 20%, maintenant, eux, tu vas les prendre, c'est 100%. il y a le RMA. Ceux qui sont sortis, Ceux qui sont sortis, ils sont encore un mélange avec des autres. D'accord. Ça veut dire que le tri ne se fait pas en une seule fois. C'est comme quand tu nettoies de l'or, tu dois plusieurs fois faire fondre et sortir des déchets, prendre le bien, le bien, le bien, le bien, le bien, le bien. D'accord? C'est comme ça que ça marche. C'est bon, il a sonné, donc on doit partir. Qu'est-ce qui se passe? Oui. C'est quoi l'intérêt de tout ce processus de purification et tout ça, ce 100% et tout où on arrive? Au final, ils meurent tous dans le désert, toute cette génération-là. Nachon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la purification ne s'est pas terminée, même après tout ça. Et la purification se terminera que à la fin des temps. Ça veut dire on est encore, nous, maintenant, dans le même processus que la sortie d'Égypte. On n'a pas terminé. Mais alors pourquoi il a fait sortir cette génération-là? Parce qu'il fallait commencer le tri. Au départ, tu prends un diamant, est-ce que tu le prends directement diamant dans la terre? Non, tu le prends et tu commences à le nettoyer. Et après, tu commences à le frotter. Et après, tu commences à le façonner, à le polir. Et tout doucement, jusqu'à ce que tu obtiennes période messianique. Surtout que vous pouvez plus attendre. D'accord? Alors là, c'est au niveau des 49. On peut juste répéter la définition de Shemot. Shemot veut dire les noms. Les noms, donc, définir. Donc, est-ce que les définitions des choses s'éloignent de moi ou bien est-ce que je suis conscient des définitions? Est-ce que vous êtes capable de définir quelque chose? Quand vous étudiez un cours, maintenant, vous êtes sorti maintenant de ce cours, dans 10 minutes, est-ce que vous êtes capable de le redonner? Non, Alors, ça veut dire que vous n'avez pas compris. faut relire parfois. D'accord? il y a des points, on peut te redonner des points. L'or khashouv, est-ce que vous êtes capable de redonner ce cours à votre manière, avec votre éclairage? Il a fait, je n'ai pas demandé de répéter comme des bourricots ce que je dis. Il manquera toujours quelque chose, quoi. Il manquera rien du tout, ça sera toi. D'accord? Ça sera ton cours. Et ça, c'est important. Ça veut dire que si tu arrives à définir ce que tu as compris un message principal de ce cours. Tu n'es pas sorti avec, je sais pas, il a parlé, mais c'était sympathique, il avait une cravate sympa. C'est pas ça, c'est pas pour ça. À chaque fois, il s'arrête à chaque degré. Ça veut dire il ne faut pas que je sorte 1 millimètre des rails. Sinon, ils sont morts des rails. C'est terrible. C'est-à-dire, alors, si vous êtes capable de définir, de donner une définition aux choses, c'est que vous êtes libre. Qui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, a été capable de donner des définitions aux choses? Adam Arishon, premier homme. C'est lui qui a dit, qui a donné les noms à tous les animaux. Est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est difficile? C'est super facile, non? C'est très difficile. Parce que quand tu donnes le nom, par exemple, d'un chat, tu dis que c'est un khatoul. Qu'est-ce que tu as donné en même temps? Tout son ADN. Toute son essence. Vous savez la sagesse qu'il faut pour arriver à faire ça? Il y a un lien entre le nom et l'animal. Ben vadaï. Entre Khatou et les chats, par exemple, c'est quoi dans la matière? Même en français, c'est ou un chat, ou un chalumeau, ou un shabbat, ou un chapitre. Il y a plein de chats. Un chapiteau. Ah, ça y est, ça recommence encore, les morts des rails, toujours.
Dès que je lui laisse une ouverture, ils rentrent dedans, tous. Extraordinaire. Extraordinaire. Tu as compris? Ça veut dire qu'il faut rentrer dans l'hébreu maintenant, et c'est des secrets. D'accord? C'est des secrets, des combinaisons de lettres et de chiffres qui sont en réalité un monde. Un monde. Il y a un monde entier qui n'est fait que de lettres. Vous savez comment on l'appelle? La Torah. Zénachon. Et donc on l'appelle comment? On l'appelle? Vous le dites en hébreu, mais vous ne savez pas parce que vous ne le dites pas en araméen. Si vous le disiez en araméen, vous sauriez. Alma Deate. Le monde des lettres. Et qu'est-ce que ça veut dire Alma Deate si je traduis en hébreu? Olam Abba. Le Olam Abba, c'est un monde de lettres. Il est au présent. Nachon, ça aussi, faites attention. Ne me dites pas que le Olam Abba est au futur. Parce que c'est au présent. Olam Sheba. Haba. Maintenant, il est en train de venir. Seulement, il est dans un autre domaine. Non, il est... Mais non. Olam Haba. C'est au présent ou est-ce que c'est au futur en hébreu? Non, qui vient. Il est tout le temps en train de venir. Il est là. Olam Sheba. Kol Azman. Pourquoi tu ne le vois pas? Ça, c'est un autre problème. Si tu montes au niveau, tu le verrais. Tel Aviv est au présent. Pourtant, il me faut 1 heure pour y arriver. C'est la même chose. Ok, je t'ai répondu. Et qu'est-ce qu'on voit alors quand on... Ah, qu'est-ce qu'on voit? On voit des lettres. Demandez à Rav Naon. Ok, c'est un monde où on voit des lettres. C'est un monde de lettres. Et il y a un monde entier, c'est des secrets. C'est des combinaisons. L'accouplement des lettres va te faire d'autres forces. C'est énorme. Par exemple, dai veut dire stop, et yad, qui est l'inverse, veut dire main. Et qui c'est qui a inventé que le stop soit avec la main? En français, tu l'entends pas, mais en hébreu, oui. Yad, dai. C'est bizarre quand même, hein? Donc en réalité, c'est un complot sioniste qui a créé les panneaux. C'est bon, c'est ça? Ok. Et en plus de ça, il y a eu une décision que ce soit rouge. Pourquoi à chaque fois que c'est dangereux, c'est rouge? Qui c'est qui a décidé ça? Et chaque fois que c'est pur, vous voyez du blanc. Pourquoi? Ah, c'est quoi le truc? Il y a un truc. C'est quoi la signification du rouge? Alors c'est quoi le rouge? Ah, dôme, dame, le sang. Ça, tu ne le vois pas en français. Entre le sang et le rouge, tu comprends même pas ce qui se passe. Demande à quelqu'un qui vient de naître, sang, rouge, il va dire, je sais pas, 2 mots qui veulent rien dire ensemble. En hébreu, dame, adama, adam, adamé, adom, dame. Oh, ça commence à faire beaucoup là, hein, madame. Ken? Et la vanne, la même chose. Ne me rentrez pas à chaque fois d'autres degrés. Je vous donne juste des exemples. C'est-à-dire? Alors, Akadosh Baruch Hu nous a choisi. La preuve qu'il nous a choisi, c'est qu'il nous a fait sortir à nous et pas les autres. Donc ça prouve, cette sortie d'Égypte, que quoi? Donc on vient de gagner encore une information importante. C'est que non seulement il nous a libérés, mais en nous libérant, il nous a prouvé que quoi? Qu'on était nous les élus, ceux qui avaient été choisis. Vous avez compris? Maintenant, il y a un travail. Alors, où tu chantes? We are the champion. Mais où alors? Tu as compris. Oui, tu as compris ton rôle à faire. La reine kol odem einam bnei chorim. Donc, si ils ont un rôle à jouer dans l'univers, tant qu'ils ne sont pas libres, donc tant qu'ils n'ont pas retrouvé leur essence, tant qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont et ce qu'ils sont capables de faire, en giloué shel retzono yitbarach baolam, il n'y aura pas de dévoilement de la volonté divine dans le monde. On est d'accord? Donc pendant que le peuple d'Israël, les enfants d'Israël sont en Égypte, qui est en même temps en prison? Il a fait, mais tu as tout compris. Parce qu'il ne peut pas se dévoiler. Aïe, 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 aïe. Donc en réalité, la sortie d'Égypte, elle est pour qui, en fait? Pour tout le monde.
et pour Akadosh Baruch Hu, et pour les enfants d'Israël, et pour l'humanité toute entière. Parce que sans cette sortie d'Égypte, on n'aurait jamais pu imaginer que quelqu'un puisse sortir des contraintes de la nature. Vous avez compris ça? Donc on est devenu ici, il y a ce qu'on appelle une matrice. C'est la première fois dans l'histoire où le peuple d'Israël va prouver qu'il y a un printemps. C'est-à-dire une possibilité de voir optimiste. On peut arranger les choses. Et quelle est la preuve? Sortie d'Égypte, encore une fois. Donc si tu es optimiste, c'est en réalité selon ta compréhension de la sortie d'Égypte. Donc je peux mesurer ton baromètre d'optimisme selon ta compréhension et le fait que tu aies assimilé la sortie d'Égypte. Vous avez compris? Alors maintenant, fermez les yeux. Fermez les yeux. De 1 à 10, attends 5 secondes. Ferme les yeux. De 1 à 10, à combien vous avez l'impression que vous êtes en Égypte ou libéré? De 1 à 10. Maintenant, libéré. Combien vous êtes libéré de 1 à 10? Dites-moi. Qui a dit 10? 3 ou 9? Enfin, c'est 3 ou 9, pas plus. Non, soyez sérieux, soyez sérieux. Quel rapport entre 3 et 9? Soyez sérieux, réellement. Réfléchissez à vous-même. Combien vous êtes en réalité libre? Ça veut dire que vous avez 6 degrés de prison. On est d'accord? Ceux qui ont dit 4. Ceux qui ont dit 2, ils ont 8 degrés de prison. Eh bien, ces degrés-là, c'est pas chelou. C'est chaud. Ces degrés-là, vous devez vous débarrasser Be'ezrat Hashem cette année, dans 2 semaines. D'accord? Et alors? Même le bout du pain, il est dur. Tu le manges pourtant. Bien. Tu as été à l'armée en Israël? Justement. Alors, quand tu apprendras à l'armée en Israël, on dit jamais c'est caché, parce qu'on va te dire là-bas, caché, zerak, balechem. Le cachet, il est dans le pain. Le bout qui est dur, c'est dans le pain. Ça veut dire, allez, continue à courir et ferme-la. T'as compris? Attends, il avait une question juste avant, que je l'ai fait fermer les yeux. Alors, Rav, vous avez dit qu'Akadosh Baruch Hu, à la sortie d'Égypte, était en prison. Donc il ne pouvait pas se dévoiler. Dévoiler. Mais les 10 plaies, c'est un dévoilement. Non, c'est le début de la libération. C'est pour nettoyer ce qui gêne. Mais qui le dévoile à Kadosh Baruch Hu réellement? Les enfants d'Israël. Donc tant que eux ne sont pas dévoilés, nous sommes le porte-parole d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Tant que ce porte-parole est en prison, il n'y a pas de porte-parole, vous comprenez? Donc la parole est en prison. Donc les Shemot sont en prison. C'est pour ça que la première fois qu'ils se dévoilent réellement, c'est au don de la Torah. Il y a fait. Et en réalité, le don de la Torah, ça prouve que quoi? Que tous les noms ont été libérés. Donc la Torah, c'est quoi? Une libération de nom. Il y a fait. Qui étaient en réalité tous en Égypte. Donc la Torah, elle était où? En Égypte. Et elle est sortie en même temps que Dieu. Elle est sortie en même temps que les enfants d'Israël. Elle est sortie en même temps que les noms. Vous avez compris? Tout ce qui est sorti d'Égypte. Mais c'est une panique. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Presque on pourrait comprendre, je dis bien, condition, Quelle? on pourrait comprendre que finalement, La sortie d'Égypte, c'est la création du monde. Il a fait. Comment on peut imaginer que Parce- Akadosh Baruch Hu n'ait pas le choix. Parce qu'il s'est donné de ne pas avoir le choix. C'est comme ça qu'il a choisi. C'est tout. Il peut tout. Il s'est imposé une prison. Il s'est imposé, en réalité, de se dévoiler, de ne se dévoiler qu'à travers Israël. C'est tout. Donc en réalité, tu as bien compris, je suis content que tu l'aies compris, c'est comme une nouvelle création du monde. C'est pour ça que les Chachamim, dans la Gemara, discutent quand est-ce que le monde fut créé? À Nissan ou à Tishri? Et de quel Nissan il parle? Sortie d'Égypte. Aïwa, vous avez tout compris. Et de quel Tishri il parle? De la création de la Il a fait. Donc ça n'a aucun rapport, c'est pas 2 mois dans la même année. Tous les deux raisons en fait. Il a fait, merde. Le monde tel qu'il est au niveau de la matière, il a été créé à Tishré, mais le réel monde où la libération de la parole divine est en train de sortir, c'était quand? À Nissan, ou bien à Nissan en français, le Masgan. Donc, Bezat Hashem, si vous avez compris juste cette clé, on passera à la prochaine clé la prochaine fois. Toda Rabba.